Honneur et fidélité du samedi 8 juin 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Ngemo Cyril Serge, chef division de la communication du ministère de la Défense. Les 80 ans du débarquement des troupes alliées sur les plages françaises de Normandie viennent d'être célébrés en grande pompe. Le 6 juin 1944 marque le début de la seconde phase de ce qui allait aboutir à la délivrance des pays européens passés sous le joug d'autres pays européens. Le volet initial de ce processus salvateur avait eu son entame quelques mois plus tôt à travers le débarquement en Italie, opération à laquelle prenaient activement part des soldats africains qui venaient de s'illustrer dans le désert du continent face au redoutable Afrika Korps du célèbre tacticien allemand le maréchal Erwin Rommel. Ce chapitre à la gloire des Safis d'Afrique du Nord et des tirailleurs d'Afrique subsaharienne est en passe de rentrer dans les oubliettes, à moins que les politiques et historiens ne prennent à cœur de l'exalter à la hauteur de l'ingratitude mémorielle des peuples dont la survie et l'essor sont liés à l'abnégation sacrificielle des Africains. Ceux-là même qui projettent de se réapproprier des territoires en Afrique, comme cela avait été le cas à l'issue de la conférence de Berlin de 1884. Il y a 140 ans donc. À l'époque, il était question d'éviter des guerres fratricides entre colonisateurs, notamment en Europe. La suite est connue de tous. Les grands esprits dépositaires des valeurs civilisationnelles universelles s'avéraient incapables de respect de la parole donnée. Car à peine 30 ans plus tard, nous étions donc en 1914, éclatait en Europe la Première Guerre mondiale et les hostilités gagnaient le bassin du Congo, espace pourtant à l'époque déclaré neutre. Rendu en 2024, voici qu'une fois de plus, et à partir de ce continent belligène dont on se demande quand est-ce qu'il connaîtra enfin la paix, les ingrédients d'une prochaine conflagration mondiale sont en train d'être insidieusement réunis. Le film des événements actuels est tellement confus, ses messages tellement contradictoires et ses principaux acteurs tellement hypocrites que nombreux sont ceux qui s'adonnent à la seule contemplation de cette scène de précipitation planétaire malgré son contingent de mort et de désolation. Dans cette époque de la compétition acharnée, la quête du gain et de la supériorité matérielle semble avoir dépouillé l'homme de son humanité. L'instinct de conservation, le désir de fraternité, l'élan de curiosité, la capacité de penser, la morale religieuse ou séculière, tous ces éléments qui ont permis à l'humanité de persister et prospérer sur la terre sont en voie d'obsolescence forcée. Sous l'incessant pilonnage de messages pleins de faux semblants, de lumineux mensonges et de ténébreuses vérités, même la vue d'étendues précipitamment défrichées au bulldozer et leurs milliers de crevasses servant de tombes de fortune aux infortunés victimes des calamités naturelles et des bombardements, même la vue de cette détresse ne parvient plus à susciter la moindre émotion, que dis-je, la moindre compassion. Rien donc à attendre de ceux-là pour qui la guerre est la continuation de la politique, non pas pour la recherche de la paix ou l'équité, mais pour la domination et l'accaparement. Les exemples sont légion dans l'histoire qui nous apprennent que les seules promesses qu'ils tiennent sont celles des lendemains qui déchantent. Pour une fois que l'Afrique a la possibilité et la latitude de déterminer son devenir dans ce monde de nouveau parvenu à la croisée des chemins, faisons ensemble preuve de courage et d'intelligence en choisissant le chemin de notre affirmation. Peu nous chaud qu'il soit le plus escarpé, peu nous chaud qu'il soit le moins escarpé. À samedi prochain. This week's editorial with English Desk Editor, Senior Warrant Officer, Eno Mbe Asek. The 80th anniversary of the landing of the Allied troops on the beaches of Normandy in France has just been celebrated with great fanfare. 6th June 1944 marked the beginning of the second phase of the liberation of European countries that had fallen under the yoke of other European countries. The first part of this rescue process had begun a few months earlier with the landing in Italy of an operation in which African soldiers took an active part, having just distinguished themselves in the deserts of the continent against the dreadful Afrika Korps of the famous German tactician
Field Marshal Erwin Rommel. This chapter in the glory story of the North African spies and the Sub-Saharan African riflemen will soon be forgotten unless politicians and historians take upon themselves to exalt it to the extent of the ingratitude of the peoples whose survival and development are linked to the sacrificial renunciation of Africans. These are the same people planning to reclaim territories in Africa, as was the case after the Berlin Conference of 1884. That was 140 years ago. At that time, the aim was to avoid fratricidal wars between colonialists, especially in Europe. We all know what happened afterwards. The great minds, the guardians of universal and civilizational values, proved incapable of keeping their word. Barely 30 years later, in 1914, the First World War broke out in Europe and hostilities spread to the Congo Basin, even though it had been declared a neutral zone. Here we are in 2024, and once again, the ingredients for the next global conflict are slowly coming together from this continent that wonders when it will finally know peace. The film of current event is so confusing, its messages so contradictory, and its main protagonist so hypocritical that many people abandon themselves to the sole contemplation of this scene of planetary conspiracy. In this age of cutthroat competition, the quest for profit and material superiority seems to have robbed man of his humanity. The instinct for self-preservation, the desire for brotherhood, the impulse for curiosity, the ability to think, religious or secular morality, all these elements that have enabled humanity to survive and prosper on earth are in the process of being forcibly rendered obsolete. Under the unending bombardment of messages full of false pretenses, bright lies and dark truth, even the sight of vast tracts of land hastily cleared by bulldozers with their thousands of crevices serving as makeshift graves for the unfortunate victims of natural disasters and bomb attacks, even the sight of this misery no longer managed to arouse the slightest emotion, the slightest feeling of compassion. So there is nothing to be expected from those for whom war is the continuation of politics, not the pursuit of peace or justice, but of domination and monopoly. History is littered with examples of how the only promises they keep are those of a bleak future. For once, Africa has the opportunity and the space to determine its future in this world that is once again at a crossroad. So, let us together show courage and intelligence by choosing the path of our affirmation. We don't care if it is the steepest. Shalom.